Bonjour, donc ce tuto est fait du coup pour vous montrer comment je joue l'Inquisition et cela a été demandé par Ares, mais n'importe qui peut prendre en compte ce tuto. Évidemment, je n'ai pas la science infuse, donc sûrement il y aura Dalek qui va vouloir corriger quelque chose. Mais du coup je vais vous montrer du coup comment je vais jouer l'Inquisition. Pour vous montrer du coup, parce que la principale force de l'Inquisition, du coup, ce sont les chevaliers gris. Donc le but, ça va être de rush assez rapidement le téléportarium pour du coup rush les chevaliers gris suivant la tech, les améliorer au tier 3, vu que d'après le PDF, l'amélioration des points de vie, des dégâts et de la résistance des chevaliers gris ne peut être faite qu'au tier 3. Et ensuite arriver du coup le plus vite possible sur la tech tout en contrôlant l'adversaire sur les points stratégiques. Arriver le plus vite possible au tier 3 pour débloquer les chevaliers gris. Purgatoire chevaliers gris, c'est que pour faire des véhicules, des titans ou des ou les chevaliers gris. Ce qui est assez embêtant, besoin de beaucoup de ressources pour passer les tiers. De faire une amélioration pour passer les techs, il suffit de faire les bâtiments. Donc le premier que dire de plus, voilà, et puis une fois le tier 3, ah ben voilà, ça commence. Donc déjà je regarde la map n'est pas très grande. Du coup ce que je fais, c'est 2 escouades de bodyguard, voire 3 selon la map pour capturer le maximum de points, suivi de 2 à 5 archivistes. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc déjà je prends la première escouade de bodyguard et je vais aller capturer les 2 points ici. Surtout ne pas oublier euh, le sort courir qui permet du coup de tracer, de faire courir ses unités. Hop, on prend le reste des points avec cela. Hop, là on prend l'archiviste, on passe directement sur la caserne des unités avec le deuxième. Hop, moi ce que je fais à chaque fois, c'est je balance directement un générateur, vu que l'énergie vous allez en avoir besoin pour faire directement le téléportarium et rush les chevaliers gris. Donc là ce qu'il faut faire du coup, hop, on refait un archiviste et on va l'envoyer là-haut pour aller faire directement les tourelles pour nous défendre. Je l'ai pas précisé, mais j'affronte un bot en facile pour tout montrer. Sinon j'ai un peu du mal à gérer certains bots en difficile comme les Eldar noirs. Mais si il y a certaines factions que j'arrive bien à gérer. Hop, l'application courir. Là hop, on a fait ça. Il me faut 130 d'énergie pour faire le téléportarium. Du coup, hop, 130, il faut que ça se finisse, donc tu vas l'aider. Voilà, c'est fini. Hop, directement téléportarium. Alors le bâtiment est assez long à faire, donc ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs archivistes. Ce qui va évidemment coûter de l'énergie, mais après c'est pas grave, vu qu'on capture tout. Donc ceux-là, hop, ils l'ont pris, du coup ils vont hop, capturer la relique. Toi t'as fini ça, tu refais directement une tourelle. Hop.
décoré. Donc dans le bâtiment de l'infanterie, en général, on ne fait pas de... des grottes géniales. C'est pas bien grave. Hop. Donc en général, on fait pas de... Enfin, les Stormtroopers, je trouve pas ça exceptionnel. Ce qui peut être utile contre les orques, vu que c'est du corps à corps, c'est les Scolars, ici, là. Qui sont une bonne unité de corps à corps pour leur lit, en tout cas. Et qui permettent, une fois qu'on a fait le Librarium, qui est ce bâtiment-là, qu'on l'a mis en mode l'amélioration pour les chevaliers gris, ils permettent de lancer un sort qui fait récupérer le moral, ce qui est assez intéressant. Donc là c'est bon, là j'ai plus besoin. Hop, tu viens là, tu fais encore une tourelle, un avant-poste. Si on peut en augmenter un juste pour se défendre, voilà. Donc le téléportalum est bientôt fait, mais en général j'envoie plus d'archivistes pour le faire le plus rapidement parce qu'il est assez long à faire, à vrai dire. Hop. Après le bot en facile orc, il va faire que des orcs, enfin que des grottes. Hop. Allez, tue-moi ces grottes. De toute façon, les grottes ils perdent vite du moral dès qu'ils perdent 2 unités. Hop, tenir position. Donc voilà, donc on a fait le téléportalum. Moi ce que je fais en général là, je fais 2 escouades, une à 2 escouades de strike team en fait, vu que j'ai pas besoin de faire la recherche. Et pour faire les autres chevaliers gris, vu qu'ils sont grisés, il faut faire le librarium qui est ici. Normalement il faut faire le librarium, ou alors il faut faire directement. Voilà, c'est la strat télépathica pour faire passer tier 2, voilà, c'était le nom que je cherchais. Normalement, il faut faire le librarium pour, je crois, pour faire... Ouais, voilà, condition librarium. Hop, j'en fais un deuxième, je les place là. Oui, on peut les téléporter directement dedans. Donc là, je fais la recherche des troupes sur le premier librarium qui est gratuit, je le rappelle, vu que le premier est gratuit. Le deuxième coûtera un peu plus d'argent, mais je le fais beaucoup plus tard. Donc le premier, il va servir à faire ça. La recherche de medikit qui coûte un peu de sous, pas grand chose, qui va pouvoir soigner vos chevaliers gris ou toutes vos infanteries d'ailleurs durant les combats, ce qui va être très très pratique pour les régènes. Ensuite, je fais d'autres générateurs de plasma. Ouais, bon, bah là je suis tranquille, hein. Les bots en facile ils sont pas très. Donc là, là du coup je vais pas les envoyer au combat avant les avoir renforcés. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Vous allez faire. Et du coup, je vais passer T2 avec l'Astra Telepathica. Dès que j'aurai plus de. C'est pas tout de suite. Je vais le faire après. Le temps de. Voilà, l'Astra Telepathica qui va permettre de passer tier 2. Alors personnellement, je ne l'utilise pas vu que je trouve que les unités ne m'intéressent pas. Donc, l'unité la plus forte jusqu'au mid-game à peu près, jusqu'à la fin du mid-game, ça va être les Grenades Purgator que je vais pouvoir faire d'après le PDF qu'après le tier 3 qui est ici. Le tribunal de l'inquisition qui coûte assez cher, donc il va falloir récupérer un maximum d'énergie avec les générateurs. Qu'il ne faut pas coller évidemment parce que s'il y en a un qui explose, bah, les autres ils explosent aussi. Hop. Je me suis trompé parce que je regarde les orques en même temps. Voilà. Toi tu vas là. Hop. Du coup ça c'est fait. Donc les Purgators, je disais, unité très très forte. J'appelle ça aussi des lance-paillettes. Qui sont d'après le PDF mis en tier 3 parce que bah, ils font beaucoup trop mal en fait, tout simplement. Du coup,
comme vous voyez, bah, il faut faire la recherche. Par exemple, si je veux faire l'unité de corps à corps d'Early, c'est les interceptors que je fais en général d'ailleurs pour tenir avant le tier 3. Donc d'abord il faut faire la recherche, après on va pouvoir les faire. En général les interceptors j'en fais une à 2 escouades mais pas plus. Pas plus que 2, minimum une. Juste pour tenir jusqu'au tier 3. C'est là. Hop. Après les grottes c'est pas vraiment un problème. Donc le medikit ça coûte 50 de réquisition, ça coûte pas grand chose, mais quand vous avez beaucoup d'escouades ça commence à coûter cher. Ça rend énormément de points de vie. Ouais, à peu près la moitié des... Un peu moins que la moitié des points de vie d'un Grey Knight. Surtout ne pas oublier de faire le commandant de l'escouade, vu que cela permet de rajouter un actif qui va vous régénérer instantanément toute la... tout le moral de l'escouade, ce qui est très très important. Donc là, hop, vu qu'on approche du... Il me faut encore quelques générateurs. Ok. Donc, autre bâtiment intéressant pour niveau ressources, ça s'appelle les Urban Territory. Donc, en fait, ce sont des bâtiments de civils, tout simplement, qui vont permettre alors soit d'augmenter votre population de véhicules, soit votre population d'infanterie, soit augmenter votre income de réquisition, soit l'income d'énergie, soit les deux à la fois, soit faire des civils qui vont coûter un peu de réquisition, c'est très peu de réquisition. Voilà, donc il y a tout ça. Très peu de réquisition, mais qui vont augmenter de 2% pour chaque civil dans un bâtiment urbain en fait. Pour chaque civil dans un bâtiment urbain, ça va augmenter de 2% la ressource qui est mise sur le bâtiment en fait. Donc là, hop, là je peux passer tier 3. Alors normalement, dès que j'ai mes 2 escouades de chevaliers gris, pas forcément avec le commandant, j'attaque, mais vu que c'est contre des bots, le temps de tout expliquer, c'est pas la peine. Vu que les chevaliers gris ont une bonne valeur d'armure, ont beaucoup de points de vie, parce que regardez, ils sont 6, je passe à peine tier 3, ils ont déjà 10 000 points de vie, je peux les régène, je peux leur rendre instantanément leur morale dès que ça passe à 0. 1100 de morale, c'est énorme. C'est très, très très fort, mais par contre ça coûte cher. Donc là je vais passer tier 3, du coup hop, je fais le deuxième librarium, qui est ici. Donc là je vois que j'ai plus d'income de réquisition que d'énergie. Donc en général je passe le bâtiment en production d'énergie, ce qui va augmenter du coup ma production d'énergie tout simplement. Donc là, ce que je fais en général, vu que j'approche du tier 3, je commence déjà la recherche pour les purgators. Mais tant que j'ai pas fait, tant que je suis pas passé tier 3, c'est interdit de faire les purgators en fait, tout simplement. Si on respecte le PDF bien sûr. Ensuite, dans le bâtiment d'infanterie, du coup, moi ce que j'aime bien faire, ce sont les Damoclès. Alors les Damoclès, ça va être un véhicule de scout, tout simplement, où il va avoir un pouvoir qui va pouvoir scanner sur une énorme distance autour de lui et révéler toutes les unités invisibles. Ce qui est assez fort contre, par exemple, des Eldar, tout simplement. Des Space Marines du chaos qui peuvent se mettre invisibles. Ensuite, donc le librarium, je passe en mode pouvoir psychique. Donc celui-là c'est infanterie, enfin c'est unité physique, et là c'est pouvoir psychique. Donc il y a tout ça. Donc donc ceux-là je ne les utilise pas vu que c'est pour les psychers tout ça en fait. Les psychers et les archivistes. Et encore les psychers. Ouais, et ça après c'est pour les archivistes et eux quoi. C'est pour la réparation, tout ça. Je l'utilise pas, je trouve que ça
C'est un gâchis d'argent. Donc celui-là, il va augmenter le moral de toutes les infanteries. Du coup, il est à faire, tout simplement. Mais c'est pas le premier que je vais faire en général. Ceux qui vont booster les chevaliers gris, ce sont ces trois-là. Là. Celui-là va augmenter les dégâts, celui-là va augmenter la durabilité, donc c'est les points de vie et peut-être l'armure, je sais pas. Je sais pas si ça augmente l'armure. Si, Grenade à mort. Supplément. Oui, donc ça augmente les points de vie et l'armure. Et celui-là, ça va augmenter les dommages contre les démons. Donc c'est ça l'avantage de l'Inquisition en fait, c'est que... Donc là, je suis bientôt passé tier 3, donc je vais vous montrer quand même les interceptors. Donc déjà, hop, dégâts, points de vie. Donc ça va augmenter les dégâts contre les démons, vu que les chevaliers gris, certains chevaliers gris, dont les interceptors, ont des armes de corps à corps, en fait, tout simplement, qui ont des bonus de dégâts, qui sont très très efficaces contre les démons. Ce qui permet du coup d'anéantir les démons, en fait, tout simplement, ça les défonce complètement. Donc là, vu que j'ai augmenté leur durabilité, ils sont passés de 1100 points de vie à peu près à 1400. De 11 000 points de vie à peu près à 14 000. Hop, les intercepteurs, je les sors. Alors, une fois sortis, les chevaliers gris, vous pouvez les remettre dans le téléportarium, ce qui va les... Vous allez pouvoir les re-téléporter tout simplement. Donc là, hop, je fais ça. Donc quand je suis contre des démons, je fais des Doom Hammer qui sont très très efficaces contre les démons. Sinon, je fais des épées de... Enfin, les forces fortes, quoi. Qui sont efficaces contre le moral, mais surtout qui font entre 311 et 376 de dégâts. Ce qui est très très fort. Mais malheureusement, on ne peut en faire que 2 par escouade. Ce qui est normal vu les dégâts. Donc maintenant que je suis T3, je peux enfin faire les Purgators, que j'ai fait en retard d'ailleurs, parce que normalement je le fais direct. Ensuite, dans le librarium, cette amélioration là va augmenter la production de toutes mes ressources, sauf la ressource relique qui est ici en fait, tout simplement. Donc ça va... Où on peut faire... Cette amélioration peut être améliorée 2 fois. Donc la première qui coûte voilà 150, 40, et la deuxième je crois elle coûte... Voilà, elle coûte beaucoup plus cher. Et ça va augmenter ma production. Vu que c'est pas comme les autres races où normalement là vous avez une amélioration pour augmenter la production de vos générateurs à plasma. Sauf que ça marche pas comme ça en fait dans l'Inquisition. Donc en général j'en fais 2, je vais en faire qu'une, hein, c'est bon. Ensuite, ce que je fais en général, soit je pars, soit j'ai pas beaucoup d'argent et je pars directement sur des dreadnoughts, soit je pars sur les Terminators qui sont des énormes sacs à PV tout simplement. Ensuite, les dreadnoughts vénérables, je les fais pas, ça coûte trop cher. Et les Nemesis Death Knight, c'est en gros, c'est... Non, je vais pas le faire, ça va mettre trop de temps. Non, je vais faire comme si je jouais en réalité. Donc les Purgators, comme vous voyez, ça fait 144, 195. Ça balance des paillettes, vous pouvez leur mettre des lance-flammes qui vont défoncer le moral de l'infanterie et très efficace contre l'infanterie et font des dégâts modérés sur les véhicules. Ils ont toujours le medikit, enfin toutes les unités ont le medikit. Ça va pouvoir du coup d'augmenter les points de vie de l'escouade et de rendre le moral instantanément évidemment. Donc les Purgators, ils ont besoin de se placer pour tirer, ce qui est assez enquiquinant, mais vous allez voir, ça est très très fort. Donc eux, j'ai plus besoin, vous pouvez partir. Hop. Donc les Purgators. Attends, d'ailleurs. Donc ils ont besoin d'un temps pour charger. Donc ce qu'on fait, c'est déjà on les met en tenir position comme ça, dès qu'ils voient un ennemi, ils ne bougent pas. Voilà. Et l'avantage de la téléportation, vu que tous les chevaliers peuvent se téléporter, qui est d'ailleurs le raccourci J, donc ça vous allez devoir l'apprendre par cœur parce que ça va beaucoup plus vite avec le raccourci. Ils ont besoin d'un temps de charge. Sauf que s'ils se déplacent, ils sont obligés de refaire le temps de charge, évidemment. Sauf que si ils sont en train de tirer, ils se font prendre au corps à corps. À la place de les bouger, de perdre du temps, vous les téléportez directement
Ils ont pas besoin de temps de charge et ils peuvent tirer de suite. Bon là, ils se déplacent parce qu'il n'y a pas de combat. Mais je vais faire un exemple. Alors, où êtes-vous les orques? Bonjour. Donc là, hop, j'active la régène comme ça ils tiennent plus longtemps. Là, ils viennent au corps à corps. Donc, comme vous voyez, ça fait très mal. Mais après, c'est sur des belles unités tiers. Hop, je les déplace. Et là, hop, pas besoin de temps de charge. Ils peuvent tirer de suite. Ce qui est très fort avec eux. Et c'est ça qui est un peu fort avec ces unités. Ils font mal, ils peuvent se déplacer assez aisément. Hop, alors. Donc le Damoclès, j'avais dit que je le ferais. Hop. Donc les Dreadnought, c'est pareil, vous pouvez les téléporter directement où vous voulez. Ensuite c'est les Titans, mais les Titans c'est pareil sur chaque faction. Alors ce bâtiment là, le Shrine of the Emperor, normalement vous aurez pas le temps de le faire hein, dans une partie normale. À part si c'est une partie en 4v4 et qui dure longtemps. Vous allez pouvoir augmenter la durabilité, les points de vie, les dégâts, le moral, tout ça. De vos chevaliers gris, de vos véhicules et des titans, tout simplement. Ensuite, c'est le dernier bâtiment, c'est le nucléaire, enfin l'armement nucléaire, qui est, vous faites le bâtiment, vous améliorez, ça dure à peu près 10 minutes. Et puis vous lancez la bombe nucléaire et ça lance. Voilà, tout simplement. Et l'avantage de l'Inquisition, c'est qu'avec le Shrine, qui est ici, vous allez pouvoir faire les améliorations qui coûtent un bras, et c'est long à faire, pour faire l'Exterminatus qui rase tout en fait. Il rase tout sauf vous, vu que c'est fait en sorte que n'importe où vous le lancez, votre QG sera forcément détruit en dernier, et du coup vous allez forcément gagner. Vu que l'Exterminatus rase toute la carte. Peu importe la taille, ça va raser la carte. Donc l'intercesse, n'importe quoi. Le Damoclès, je le mets en tenir position, je le mets dans une zone safe normalement, parce qu'il a une assez grande portée pour pas qu'il se fasse détruire. Donc là, hop, j'active le sensor map, je peux voir une très grande partie de la carte. S'il y a des unités invisibles, elles sont dévoilées, tout ça, voilà. Donc ensuite, une fois arrivé ici, du coup, en général, vous avez gagné hein, dès que vous avez les purgators. Vous leur mettez les lance-flammes si vous avez assez d'argent. On peut go et c'est gagné directement. Voilà, le tuto s'achève. Qu'est-ce que je peux dire de plus Les prédateurs coûtent cher, c'est ça l'inconvénient. Je crois qu'ils coûtent plus cher que ceux des Space Marines. Donc là, comme j'ai dit, hop. Les Dreadnoughts peuvent être téléportés directement pour leur mettre 2 armes, autocanon, canon laser, tout simplement. Voilà, tu meurs. Dernière chose, vous pouvez faire directement des Land Raiders. Donc il faut faire l'amélioration, mais elle dure trop longtemps pour que je la fasse. Vous avez un Land Raider commandant. Vous avez un Land Raider commandant, enfin commandant. C'est considéré comme un commandant, mais c'est plus comme un véhicule lourd. Donc il va pouvoir être largué directement celui-là. Vu que c'est considéré comme un commandant, où vous voulez sur la carte. Donc il y aura un Thunderhawk, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Non, c'est un Stormraven. N'importe quoi, Thunderhawk, n'importe quoi. Stormraven qui va le larguer directement où vous voulez. Vous pourrez l'améliorer, je pense. Je sais plus vraiment. Mais il coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est pour ça qu'en général je le fais pas. Sinon ce que je fais, c'est je fais l'amélioration pour les Land Raiders. Vous avez 3 Land Raiders possibles différents. Un anti-véhicule, anti-bâtiment, un anti-infanterie et un anti-morale et anti-infanterie. Infanterie lourde. Voilà, et puis après il faut passer les tirs, tout ça. Et si vous voulez augmenter votre source de reliques, c'est très simple. Il suffit de faire les commandants. Il y en a 1,
2 et le troisième c'est un chevalier gris. Voilà. Ensuite, le grand master, je crois qu'il est interdit, je suis plus sûr. Je crois qu'il est interdit dans le PDF, mais je suis pas sûr, faut que je recherche. Mais en général, j'ai pas le temps de le faire vu que c'est tier 5, et tier 5 ça coûte extrêmement cher. J'ai rien que là pour pas. Bah voilà, tier 5 c'est 4000 de chaque ressource. Et en général, bah, on n'arrive pas au tier 5 parce que la partie elle est finie avant en fait. Du coup, il y a ça, et bah voilà.